Manaz Shirali, docteur en sociologie politique et spécialiste de l'Iran. Bonsoir Manaz Shirali, merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. L'Iran et la Chine qui vont donc signer un traité pour 25 ans. C'est en réponse aux sanctions américaines imposées contre Téhéran? C'est en tout cas ce que la République islamique espère. Ils espèrent, les dirigeants iraniens espèrent que les Chinois et les Russes les protègent contre les Américains. Ça, c'est un espoir des ayatollahs. On va voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, moi, je garde mes doutes parce que les rapports internationaux sont beaucoup pacifiés, ne sont pas du tout de la même façon que les Iraniens, les dirigeants iraniens les voient. Pour les Iraniens, c'est quelque chose de guerre. Depuis 40 ans, ils ont tapé sur les tambours de guerre. Et là, ils espèrent que les Chinois et par la suite les Russes les soutiennent contre les Américains. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je ne pense pas que les choses se passent de cette façon, connaissant les rapports internationaux. Alors là, on parle du volet militaire. Sur le plan économique, 400 milliards investis dans l'économie iranienne. L'Iran qui en a bien besoin. En tout cas, selon les choses qui ont été dites, parce que comme vous le savez très bien, entre ces deux pays, tout se passe à huis clos et la transparence n'a jamais été la singularité de la diplomatie de Téhéran ni de Pékin. Mais en tout cas, selon ce qu'ils nous ont dit jusqu'à là, c'est que l'accord évoque la possibilité d'une coopération militaire par le biais de développement de l'armement, comme l'échange d'informations pour lutter contre le terrorisme, lutter contre les groupes séparatistes et contre le trafic de drogue. Ce n'est pas quelque chose qui va entrer dans l'économie iranienne. C'est plutôt dans l'armement, c'est dans l'économie militaire iranienne. C'est très différent. Il ne faut pas mélanger les deux. Et cette course finalement à vouloir se protéger en Iran, est-ce que c'est en réponse également à l'accord entre les deux monarchies du Golfe et Israël? C'est ce renforcement des relations, en tout cas des pays arabes sunnites avec Israël? C'est absolument comme ça que vous avez décrit. C'est à travers cet accord, la République islamique souhaite de montrer un bras de fer aux Américains en disant que vous êtes en train de négocier avec les Israéliens et avec les Arabes, mais nous sommes capables de faire un contrepartie, de faire bloc contre vous grâce aux Chinois. Et en ce qui concerne justement cette surenchère de l'armement qui inquiète Washington finalement, est-ce que c'est pas la faute des États-Unis d'avoir voulu isoler l'Iran sur le plan international? Finalement, on connaît le proverbe, hein, les amis de mes amis sont mes ennemis. En tout cas, s'il y a la faute à quelqu'un, c'est d'abord aux dirigeants iraniens d'avoir mis leur peuple dans la guerre entre deux blocs de puissance. D'un côté, les Chinois et les Russes, et de l'autre côté, les Américains. Ça, c'est la première, disons, les premiers responsables de cette situation, ce sont les dirigeants iraniens. Ils pouvaient parfaitement collaborer avec la planète, avec les autres pays du monde, en toute relation pacifique et en paix. Et ils n'étaient pas obligés de toujours être dans les diplomatie de guerre, dans une diplomatie belliqueuse contre les Américains. L'Iran n'est pas un pays qui peut tenir compte tout seul contre les Américains. Évidemment, il a besoin d'avoir des alliés. Et donc, il est cherché maintenant ses alliés auprès des Chinois. Mais la question est de savoir, est-ce que les Chinois sont de véritables alliés des Iraniens? Est-ce que les Russes, par la suite, seront des vrais alliés des Iraniens? Est-ce qu'ils vont soutenir l'Iran contre les États-Unis? Alors là, dès maintenant, je vais vous dire que la réponse est vraiment loin d'être oui, non. Ils ne seront pas de vrais alliés parce que nous ne vivons pas dans ce genre de monde que les ayatollahs le souhaitent, de créer une guerre entre les deux blocs. Il y a des rivalités, certainement, entre les puissances du monde. Il y a des rivalités qui se traduisent, par exemple, dans les pires des cas, comme l'augmentation des taxations sur un produit ou sur un autre. Et pas comme le souhaitent les ayatollahs, de créer la guerre entre les blocs de puissance. Pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut comprendre les relations internationales. Quand vous dites que l'Iran a des intentions belliqueuses et qu'elle veut créer la guerre entre deux blocs, l'accord de Vienne
pour le coup, était le contraire de cette attitude belliqueuse. L'Iran avait accepté, en tout cas, de se soumettre à cet accord de Vienne qui a été remis en question par les États-Unis. Mais qui a continué à enrichir l'uranium, qui a continué à développer le programme des missiles. Tout ça, ce sont les coups de couteau que l'Iran a donnés dans le contrat de Vienne. C'est vrai que ce sont les Américains qui sont sortis, mais il ne faut pas oublier que l'accord n'était pas profondément respecté par les Iraniens par rapport à ce qu'on n'arrête pas de nous dire que les Iraniens étaient à 100% fidèles à l'accord de Vienne. Non, la République islamique a continué son programme des missiles et c'est ça qui était particulièrement dangereux, aussi bien pour la région, en même temps pour la paix dans sur toute la planète. Comment est-ce qu'est perçu cet accord en Iran? Est-ce que la population l'accueille favorablement? Et au début, exactement. Au début, le soir de la signature de l'accord, les Iraniens étaient très contents parce qu'ils pensaient que la République islamique est en train de se diriger vers une paix, vers des relations paisibles avec la communauté internationale. Et en même temps, c'était quand même une source financière extrêmement importante qui s'est versée vers l'Iran. Mais par la suite, quand les Iraniens ont vu qu'ils n'ont absolument pas bénéficié de cette ouverture et que cet argent qui a été débloqué grâce à Obama et que les ayatollahs l'ont reçu, mais ils n'ont pas investi dans les projets économiques à l'intérieur du pays, évidemment, on peut comprendre les Iraniens qui se sont tournés contre cet accord et le jour où Donald Trump est sorti de cet accord, il n'était pas particulièrement triste parce qu'ils avaient vu que ça n'avait absolument rien changé dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup, Manaz Shirali, d'avoir répondu à nos questions sur RT France.